Bonjour à toutes et à tous, chères âmes en chemin d'éveil, chères flammes jumelles, chères graines d'étoiles, chers amoureux et amoureuses de la vie. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour vous relier à votre lumière. Si vous aimez les contenus que je partage sur cette chaîne, je vous remercie alors de liker la vidéo, de la commenter et ou de vous abonner afin que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. C'est gratuit et cela aide grandement mon travail. Aussi, si vous souhaitez une consultation ou un accompagnement privé, mon adresse mail est en barre de description sous la vidéo. Je fais des consultations en visio. Aujourd'hui, comme l'annonce le titre de cette vidéo, sous forme de question, couper le lien. Est-ce qu'il faut le couper? Est-ce qu'on peut le couper? Est-ce qu'on doit le couper? Je préfère le dire d'emblée. Ce lien, on ne peut pas le couper. Et en plus de ça, il ne sert à rien de le couper. Peut-être que ça pourra agir quelque temps, mais quand on veut faire sortir quelque chose de notre vie en contrôlant, parce qu'on en a marre, eh bien, cela va revenir beaucoup plus fort encore. Donc, moi, j'estime que le lien, il ne sert à rien de vouloir le couper. Il reviendra par une porte. Mais par contre, il est très intéressant, et même nécessaire, je dirais, de le purifier, ce lien. Parce qu'il vibre. Il vibre des vies antérieures. Il vibre des vies galactiques aussi. Il vibre du karma. Et donc, le purifier de ces dettes karmiques, des schémas qui se répètent, des schémas égotiques qui se répètent, des peurs de l'ego blessé. Et tout cela, oui, effectivement, effectivement, sans pour autant avoir cette intention de couper le lien, mais plutôt avoir cette intention de le purifier, de l'harmoniser, ce lien. Alors, c'est ce que je propose dans un protocole, en fait, de libération karmique, que je fais à distance. Ça se passe en une séance, une première séance qui est guidée, pour que vous puissiez comprendre, en fait, ce qui se passe durant cette séance. Et puis après, je vous donne un audio, parce que ce protocole, il faut le faire sur 3 semaines, 3 fois. 3 fois pour vraiment libérer tout ce qu'il y a à libérer. Il y aura une première phase qui sera une phase de nettoyage qui va faire remonter à la surface tout ce qui a besoin d'être remonté, toutes les vibrations basses, etc. Donc cette première phase, elle peut être un peu souffrante. Elle peut causer aussi des maux dans le corps, des douleurs. Elle peut causer des soucis matériels, des problématiques, ou pas, hein, ou pas. Voilà, mais tout ce qui a besoin d'être mis en lumière va remonter. Et puis ensuite, il y a, il y a d'autres phases, une phase d'harmonisation et une phase de montée dans la lumière. Et donc ça permet d'élever les vibrations du lien. Voilà, donc je vous propose ce soin, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter à l'adresse mail en barre de description. C'est vraiment un soin qui est puissant, selon moi, qui est à faire lorsqu'on est une flamme jumelle. Après, bon, euh, c'est à vous de voir si vous êtes attiré par ça. Moi, je vous ai expliqué en gros comment agissait ce soin. Maintenant, vous faites bien selon votre intuition, votre guidance propre. Moi, je l'ai fait plusieurs fois sur moi, plusieurs fois sur des consultants et des consultantes, et il a beaucoup d'effets, en fait, dans la matière. Il a beaucoup d'effets dans la matière et dans la vibration. Donc,
Bon, voilà ce que je propose en tout cas, si vous vous sentez guidé vers ça. Donc je reviens un petit peu dans le thème. Euh, Justement, durant mes consultations, moi je rencontre beaucoup de flammes jumelles et elles me racontent leur parcours. Et je vois que beaucoup en fait de premiers cheminants sont confrontés à leur pire peur par rapport à leur autre. Donc l'autre qui refait sa vie et qui se marie. Donc c'est vrai que ça peut faire peur et, et signer euh, la fin d'un lien, la fin d'une. En fait, on peut voir ça comme ça évidemment, hein, mais le lien il reste bien présent et bien valide contractuellement dans les contrats vibratoires. Quelqu'un peut se marier, les mariages se font et se défont. Hein. Ça peut être très bien une dette karmique qui a besoin de se solder. Et bon, enfin voilà, tout cela va se manifester en fonction de, de nos croyances, de comment on perçoit l'autre. Et je vois aussi dans les parcours des flammes jumelles qui se séparent et qui vont faire des enfants euh, avec une autre femme, un autre homme. Donc c'est très douloureux d'observer ça, de s'apercevoir de ça parfois longtemps après que l'autre ne nous a pas choisi en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'abnégation quelque part, ce cheminement. Et en fait ça nous apprend, l'autre nous montre comment nous libérer de notre possessivité finalement. On s'aperçoit à travers ces événements qu'on ne possède pas l'autre, que on ne possède personne en fait. On ne se possède pas soi-même. En fait, l'âme, elle est totalement libre et souveraine. Et dans ces cheminements, l'autre aussi, à la fois c'est un guide qui va vous faire vous détacher, vous déconditionner de ce que devrait être l'amour dans un couple, etc. Donc c'est pour ça qu'il va choisir quelqu'un d'autre, en tout cas qu'il ne nous choisit pas. Voilà. Mais aussi, quelque part, il a besoin certainement de faire son chemin et lui de régler son karma. Hein. Il a des dettes karmiques, il a d'autres contrats d'âme et il a besoin dans cette vie de régler, dans son parcours d'éveil, de régler ses contrats, d'aller au bout des choses en fait. Hein. Donc de faire des enfants, de se marier, euh, avec des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne leur sont pas forcément destinées, mais, mais c'est comme ça, quelque part, c'est comme ça, ils suivent leur chemin. Et donc le meilleur positionnement pour les premiers cheminants qui constatent tout ça et quelque part peuvent vivre les choses comme un énorme gâchis parce qu'ils ressentent cet amour vis-à-vis de l'autre et à quel point ce serait grand d'être ensemble. Le meilleur positionnement pour le premier cheminant, ce sera de se recentrer, de regarder ce que l'autre nous montre à travers ses choix, en fait. Et puis de rendre sa liberté à l'autre, en fait. Sa souveraineté. De lui rendre, de se libérer de tout attachement, de cette possessivité. Hein. Voilà ce qu'il vient vous montrer, en fait. Et en fait, tout ce qu'il vient vous montrer en miroir, eh bien, c'est à aller récupérer en vous. Donc, de rendre votre âme souveraine, de ne plus contrôler ce qui est en train de se passer. Parce que le contrôle, c'est de la peur. Pourquoi on contrôle? Parce qu'on a peur. On a peur que l'autre se marie, on a peur que l'autre ait des enfants avec un ou une autre. Euh, on a peur de ne plus, qu'ils ne nous appartiennent plus. On a peur qu'ils nous trahissent, pour le relier à une des 5 grandes blessures. Mais
en réalité, le lien, il existe. Il est toujours là. Et ce lien vient vous montrer des choses de vous. Et plus vous allez, en fait, aller dans cet éveil de j'accepte tout ce qui est. Hein, quand je vous parlais dans les dernières vidéos du déni, mais c'est ça le déni. C'est, enfin, c'est ça sortir du déni. C'est accepter, accepter que les choses soient ainsi et qu'elles soient pour le mieux pour vous. Parce que finalement, c'est ce que votre âme, votre vibration a décidé de vous faire vivre pour que vous puissiez vous en libérer et vous connecter réellement à ce que on nomme l'équanimité. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Gaël qui aime beaucoup ce terme. Et l'équanimité, c'est l'âme en équilibre. On pourrait assimiler ça à de la neutralité, c'est-à-dire la neutralité, ce serait l'autre, il me montre que qu'il se marie avec une autre, donc il ne veut pas de moi, ça y est, c'est fini, ce lien est terminé. Bon. Et donc, on pourrait vouloir faire en sorte que les choses glissent sur nous. C'est-à-dire, non, je ne suis pas touchée, en fait, par ce qui est en train de se passer. Atteindre une certaine neutralité comme ça. Voilà. Finalement, il se passe des choses dans la matière, mais ça ne me touche pas. Mais ça, en fait, c'est du déni, c'est du mensonge. Parce qu'en fait, bien sûr que le personnage, il est touché, l'ego est touché de ne pas être choisi. Et donc, c'est cet ego touché qui va permettre à l'âme de s'élever, d'observer ça. Parce que l'ego qui est en souffrance, il ne peut pas rester dans cette souffrance. La vibration ne peut pas rester dans cette souffrance, en fait. C'est trop dur. On a l'impression de mourir là-dedans. Et donc, l'âme, elle va prendre le pas là-dessus en s'élevant dans sa zone d'amour. Celle où le personnage ne souffre plus, en fait. Et c'est ça, l'équanimité. C'est de prendre cette distance, cette élévation, et accepter, en fait, ce personnage qui est en train de souffrir, accepter toutes ses souffrances. Et comme je le disais, comme j'aime à le dire, le prendre dans les bras, ce personnage. Le rassurer. En accueillant toutes ces parties en souffrance. Voilà. Et lorsqu'on arrive dans cette zone d'équanimité, où l'âme observe, où l'âme est souveraine et sort de cette souffrance, eh bien là, on atteint la fréquence du lien quelque part. On atteint cette zone, cette dimension où on aime simplement l'autre, où on aime simplement, sans condition en fait. Et ça demande à prendre en compte le corps de souffrance, le rassurer ce corps et s'élever par rapport à ça, dans notre équanimité. Quelque part, c'est de la compassion, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour vis-à-vis de soi. D'accepter la zone qui souffre en nous. Et en fait, quand on arrive dans ce processus à atteindre cette équanimité, on comprend où se trouve la confiance en nous, en notre âme qui est souveraine, la confiance en l'autre. Puisqu'en fait, quand on retrouve cette zone de souveraineté, d'équanimité, on
on trouve la justesse et le sens du parcours. Et donc, on fait confiance à l'autre. On se dit qu'il n'est pas sorti de notre vie pour rien, qu'il avait son chemin à faire et qu'il est en train de le faire. Et tout ce qui est en train de se faire est en train de s'actualiser en nous, en fait, hein, est en train de bouger, de changer. Voilà. Et plus vous acceptez ces processus, en fait, hein, et plus ça avance rapidement, plus les processus se font, surtout dans les énergies actuelles où ça va très très vite en fait, hein. On peut se marier et divorcer le mois d'après, quoi. C'est pas pour amener, comment dire, un espoir, mais c'est une réalité, je veux dire. C'est alors que dans des énergies passées, ça durait très longtemps, voire sur plusieurs vies. Aujourd'hui, on s'éveille très vite hein, grâce au collectif hein, qui porte ces énergies. Et donc, les choses, les karmas qui ont besoin d'être réglés se règlent rapidement. Mais vous voyez, dans ce lien, on est sans arrêt en vase communicant, en miroir. Et donc, plus vous faites persister votre souffrance en quelque part en la déniant, hein, en regardant cette matière, en étant en colère, voilà, ce qui ne veut pas dire que la colère est négative, hein, mais plus on fait persister ça avec cette pensée «je n'ai pas été choisi», etc., et plus le personnage résiste, en fait. Moins on est dans la confiance que les choses sont en train de se dérouler comme elles ont besoin de se dérouler. Donc, transcender cette souffrance par la confiance en la vie, la confiance en l'autre aussi. Plus vous lui envoyez de la confiance, on dit souvent envoyer de l'amour en 5D. Moi, je ne parle pas de ça. Enfin, je- ça dépend comment on le fait, en tout cas. Mais vibrez cette confiance en vous, en fait, en la vie, et la confiance du coup en l'autre, que ce qu'il est en train de faire est juste. Et je vous assure qu'il recevra vibratoirement cette confiance. Et moins vous jugerez ça, son parcours, en fait, et plus ça lui permettra de faire ce qu'il a à faire. Vous voyez, sans contrôle, sans lutte. Et donc les processus se passeront rapidement. Donc pour moi, c'est un rapport tout ça avec couper, contrôler le lien, etc. Accepter de lâcher le contrôle en fait, hein, de laisser la vie s'écouler et de vous laisser surprendre en fait par les événements, sans enjeu. C'est vivre sa vie comme un jeu, pour ce qu'elle est en fait, hein, parce que c'est un grand jeu, c'est une grande illusion, cette vie. Et donc laisser l'âme reprendre les commandes. Et l'âme, elle a envie d'être joyeuse, elle a envie d'être libre, elle a envie d'être souveraine. Et donc, elle n'a pas envie de contrôler sa vie, de faire sortir des personnes ou de faire rentrer des personnes. Elle a envie de se laisser surprendre, de vivre ce qu'elle a à vivre. Donc ayez confiance que malgré peut-être des événements douloureux que vous montre l'autre dans votre matière ou dans votre vie, ayez confiance que le meilleur pour vous, ce qui est le plus juste pour vous et aligné pour l'éveil de votre âme, pour qu'elle se sente dans cette liberté, dans cette joie, dans cet amour, est en train d'arriver. Est déjà là. Les personnes, elles ne sortent pas de votre vie par hasard. C'est qu'elles ont un chemin à faire. Et ça ne veut pas dire que ce chemin, il ne viendra pas vous rejoindre à un moment. Voyez? Elles peuvent partir et revenir. C'est pas parce qu'il y a sur ce chemin un mariage ou un enfant que c'est fini en fait. Tant que la vie n'est pas finie, tout peut se passer en fait, hein. Tout peut se passer. Voilà, donc ayez bien conscience de ça. Et puis, alors pour terminer sur couper le lien, je voulais parler d'un terme qu'on utilise beaucoup, qui sont les foudres karmiques. Alors, euh, les foudres karmiques, ce serait donc quand un des deux jumeaux
on parle surtout du deuxième cheminant, donc celui que certains appellent le runner, qui donc serait dans le déni, ne verrait pas ce qu'il a à faire, et donc se recevrait une sorte de punition, un châtiment karmique. Bon, alors moi je vois pas vraiment les choses de cette manière-là. C'est plutôt un problème de vocabulaire, on va dire, parce qu'en fait, je pense qu'il faut un peu retourner la perception par rapport à ça. Effectivement, quand on veut dénier ce lien, le refouler, le couper, euh, souvent c'est parce que, enfin moi ça m'est arrivé très souvent, et je vous raconterai une petite anecdote à la fin de cette vidéo pour vous dire. Euh, bon, donc quand on veut couper le lien, on a quelque part, on envoie un message que, ben en fait, j'en peux plus de travailler, quoi. J'en peux plus de cheminer. Je n'ai plus envie d'être dans ce lien. Je veux à retourner à une vie normale. Donc c'est vrai que ça va être observé par notre propre guidance. Ça. Et, et notre guidance, notre âme, elle veut, enfin elle ne veut rien, mais il y a quelque chose, une force en fait, dans cette guidance, dans cette âme, qui doit s'accomplir. Et donc si le personnage résiste en coupant ce lien, en coupant son cheminement, ce qui lui permet de cheminer, puisque c'est quand même ce lien qui nous permet l'éveil, qui nous aide à cet éveil, qui nous accompagne dans cet éveil, eh bien, ça va être observé par l'âme, et directement, cette âme, vous réagir, réagir à ça. Parce qu'en fait, quand vous coupez le lien, vous êtes en train, quelque part, de vous trahir vous-même, de, de fuir ce que vous ne voulez pas voir, et puis d'utiliser des chemins peut-être plus égotiques. Et moi, comment ça se passe, en fait? Finalement, voilà, ce ne sont pas des foudres karmiques, c'est un rappel vers le chemin, vers, vers le cheminement. Donc ce n'est pas pour punir, hein, mais c'est bien pour sortir de cette trahison, pour sortir finalement de la souffrance qu'on s'inflige à soi-même en refusant de cheminer, en restant dans son ego, dans son personnage. Eh bien, elle va, cette guidance, nous rappeler dans notre corps, bien souvent. Ou bien dans des situations, dans la matière problématique. Euh, Ça peut être des choses graves, hein, des accidents, des maladies, voilà. Ou bien ça peut être simplement des petits... alors voilà l'anecdote que je voulais vous raconter. Moi, je pense, un personnage qui est très, très présent. Pas forcément un ego, mais un personnage, en tout cas, qui a envie d'avoir sa place, qui a envie d'avoir sa place par n'importe quel moyen. Enfin, pas par n'importe quel moyen, parce que je suis pas quelqu'un qui piétine les autres et qui les rabaisse, etc. Donc non, j'ai quand même une certaine, un certain alignement, un certain respect de moi et des autres. Oui. Bon. Enfin, passons là-dessus, mon personnage, bien souvent, a envie de sortir de ce lien, d'arrêter, ah, c'est trop souffrant, j'en ai ras-le-bol de travailler, de cheminer par rapport à quelqu'un qui n'est pas vraiment là, et j'ai besoin de présence physique, charnelle, de retrouver une normalité de vie. Donc, j'ai souvent essayé,
de refaire une histoire avec quelqu'un, un couple, une relation. Et puis, une fois, quand j'ai comme ça trouvé quelqu'un qui correspondait à peu près, sans grande vibration, on va dire, je sentais quelque part, parce que ma guidance est forte aussi, je sentais que l'alignement n'était pas réellement là, mais quand même, j'avais envie d'aller un peu plus loin dans cette relation, de voir ce qu'il en était. Et je me posais la question, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Euh, Parce qu'à la fois, j'ai pas non plus envie toute ma vie d'attendre. Je crois que ça aussi, c'est une valeur à revoir. On n'est pas en train d'attendre. Bon, enfin, tout ça demanderait d'autres vidéos. Mais bref, bon, je me lance dans une relation, voilà. Euh, et puis, euh, et puis je me couche une nuit tout en me posant plein de questions sur cette relation, sur moi-même, sur ce que je suis en train de faire, de manifester, de générer, tout ça. Et puis là, alors que c'est le silence, dans mon oreille droite, j'entends très fort les battements de mon cœur, mais extrêmement fort. Mon cœur qui s'emballe et qui tape dans mon oreille. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà eu des acouphènes, mais, euh, mais c'était ça, mais voilà, les battements du cœur très forts comme ça. J'avais jamais entendu ça avant. Et puis, je me couche avec ça, en fait, et toutes les nuits, pendant 3 ou 4 nuits, ça revient, ça revient. Et donc, du mal à m'endormir, j'entends ce bruit, j'entends ce bruit, j'entends ce bruit tout le temps, quoi. Et puis après, ben, j'avais rendez-vous avec une thérapeute, une bioanalogiste. Bon, voilà, si vous souhaitez ces coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous les donnerai. Très bien, Blandine. Euh, et puis, on parle de ça. Je lui dis un petit peu la situation en ce moment. Et puis, ce que j'entends dans mon oreille, les battements de mon cœur. Et comme ça me perturbe, en fait, pour dormir. Et à chaque fois que je pense à toutes ces questions, ça se fait de plus en plus fort dans mon oreille. Puis je suis allée voir sur Internet et c'est vrai qu'il y a des symptômes qui correspondent à une certaine maladie rare où on entend comme ça les battements du cœur dans l'oreille. Bon, bref. Et cette thérapeute, elle me dit que certainement, en fait, c'est mon cœur qui a besoin d'être entendu, d'être écouté, tout simplement. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, bah, j'ai écouté ce bruit différemment. Ce bruit qui me gênait, évidemment. Qui me gênait et j'ai commencé à l'écouter différemment, à me dire, mais en fait, c'est mon cœur là qui s'exprime dans mon oreille et qui a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et quand j'ai fait ça, moi qui pensais que c'était une foudre karmique parce que j'étais dans une autre relation et que du coup, ben ça y est, j'allais entendre ça toute ma vie, comme un acouphène. Voilà. Quand j'ai fait ça, quand j'ai vraiment perçu les choses différemment, et pas que c'était une punition, une maladie ou quoi que ce soit, ben ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et puis je me suis réalignée. J'ai vu que la relation dans laquelle j'étais, c'était pas forcément bien pour moi, que c'était pas ce que je voulais pour moi, même si la personne était gentille et bien. Mais ça m'a permis en fait d'entendre vraiment ce que mon cœur me disait pour moi, mon alignement, d'entendre la fameuse voix de l'équanimité, la fameuse voix du cœur. Et puis bah, c'est plus devenu une foudre karmique en fait, c'est devenu quelque chose qui m'a remis sur le chemin en fait. Et mon corps m'a parlé, mon cœur m'a parlé à travers cette oreille, vous voyez?
Voilà. Et c'était un message vraiment simple, en fait, qui disait juste écoute ton cœur, en fait. Arrête de te poser des questions et écoute ton cœur. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai entendu ça. Voilà. En plus, je précise que ce que j'avais vu par rapport à ce symptôme des battements du cœur qu'on entend dans l'oreille, c'était très embêtant parce que il disait que ça fallait faire une opération et que c'était pas sûr que ça marche. Bon, n'allez jamais voir sur internet. Votre corps vous parle et vous dit ce qu'il a à vous dire. Voilà, donc j'ai essayé de. C'était pas pour couper le lien, mais bon, d'aller tester des choses ailleurs que dans ce lien. Et puis, vous voyez, ça, la guidance, elle est forte, quoi. Elle est forte. Donc je ne dis pas qu'il faille être dans ce lien, attendre, ne pas vivre sa vie, pas du tout. C'est pas ça. Espérer après l'autre qu'il revienne. Non. Mais juste de s'observer soi, en fait. De s'observer soi, dans ce qu'on a à se dire à soi. De s'observer, de communiquer avec soi. De communiquer avec toutes les parts de soi. Avec, avec sa souffrance et avec aussi son amour. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère avoir répondu à la question de couper le lien. Couper non, le purifier oui. Le purifier énergétiquement. Ça va soulager. Hein. Ça va soulager énergétiquement le lien de le purifier de ses mémoires, de le purifier de sa vibration. Et je suis certaine que l'autre le ressent. Mais parce que vous vous purifiez. Et vous vous harmonisez. Et quand vous êtes sur votre chemin, vous vous écoutez mieux, vous vous entendez mieux. Et donc vous êtes dans cette forme de réconciliation avec vous-même et donc dans l'amour. Et lorsque vous êtes dans cette zone d'amour, eh bien, le lien, il vibre. Et le lien, il est là. Et l'autre, il est là. Bon, voilà les flammes, hein, les âmes. Hein. Je vous souhaite, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et puis je vous dis à très bientôt.